deviens pas une exilée fiscale, je fais juste une pause dans mon périple pour aller habiter à l'étranger. L'occasion pour moi de découvrir si les clichés sont vrais. Premier ressenti étrange, je compte bien vous donner mon avis objectif, sachant que je suis vraiment une fille de la nature à la base. Dubaï en fait c'est un petit peu comme si le Maroc et New York avaient un bébé. Il s'appellerait Dubaï, c'est sûr. Nous sommes arrivés au Dubaï Mall. C'est incroyable. Il y a des villes dans la ville, dans le centre commercial. Toujours plus haut, hein. Toujours plus grand. Assez impressionnant. Tiens, prends ta substance. Vous voyez pas ça? Moi non. Cette femme. Dubaï Chocolate. Oui, c'est bon, finalement. Regarde ta bleuette, ne serait pas. Je fais pas souvent de sieste, mais quand j'en fais une, c'est que c'était nécessaire et vital. Carrément, j'ai sorti le pull de prépa. Quand je sors ce pull, c'est faut fuir, faut rentrer chez soi, faut dormir. Le point positif quand tu dors bien, c'est que tu te réveilles avec des bonnes nouvelles normalement. J'ouvre le groupe Victoire de l'académie. Lia, tranquillement, après 3 jours dans l'accompagnement, 3 jours, elle fait sa première vente alors qu'elle vient d'augmenter son tarif grâce à moi. Voilà, ça rentabilise en 3 jours, tranquillement. Franchement, les gars, moi j'aime trop ma commu. Je suis allée au Dubaï. Tout est faux. Tout est créé de toutes pièces sur du désert et c'est bondé de monde. Moi ça m'a lessivé. J'ai pas encore senti que je découvrais une autre culture parce que c'est juste un centre commercial, on va pas se mentir. J'ai eu une discussion super touchante avec le chauffeur de taxi. Il m'a dit qu'il habitait tout seul ici, que toute sa famille était au Pakistan et qu'il faisait ça que pour le travail. Je lui ai demandé s'il avait des amis, s'il connaissait d'autres Pakistanais, etc. Des money relationships, donc c'est que pour le travail, pour l'argent, etc. Et il m'a dit qu'encore c'était une galère monumentale parce que Dubaï c'est une ville pour les riches. Et si t'as pas un très très gros revenu, c'est pas une ville qui est viable. C'est même la ville de l'enfer en fait quand t'as pas de thunes parce que les inégalités sont ultra creusées. Et il m'a demandé un truc ultra perturbant après m'avoir dit tout ça. Elle est comment la vie en France? Est-ce que c'est dur? Pas du tout par rapport à ce que tu viens de me dire. Donc on va fermer notre cul et arrêter de se plaindre. Voilà ce qu'on va faire. Je suis reconnaissante de pouvoir faire un taf qui s'exporte à travers le monde. C'est ma première destination, Dubaï. Et ça change rien mon taf. Toujours avec autant de plaisir. Chose que tu peux pas faire dans la plupart des métiers non digitaux. Je vais voir un petit peu la salle de sport. Je fais vraiment la meuf go muscu. Pas du tout. Mais pas une seconde dans ma vie. C'est une salle de sport en bas de chez moi. Rien à foutre. Par contre, elle est dans l'hôtel que j'ai payé. Là, je suis très fière. Une grosse rageuse, je déteste manger seule. Ce voyage va être vraiment l'occasion de découvrir ma solitude et de l'apprécier. Je me rends compte que je suis paumée à l'étage Andalousie. Parce que oui, tout fonctionne par continent. Je suis paumée en Andalousie à Dubaï. Je sais pas quoi faire. Oh putain de merde. Je sais pas si vous voyez. Que du techno-gym. C'est de la bonne. Je fais trop la pro, j'en sais rien. Je suis habituée un petit peu à ce genre d'hôtel. C'est faux. Vous voyez rien, hein. Je suis vraiment la pire vlogueuse, mais on voit la ville. Avant d'aller manger, il faut que je poste et crée surtout les posts de ce soir. Alors non, j'ai 0 avance. Niveau orga, là en ce moment c'est cata. Alors que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est moi la queen du contenu organique sur le marché. J'ai littéralement les meilleures stratégies pour vendre et transformer les inconnus en clients fans de 0 avec 0 pub. C'est ma spécialité quand même à la base. Bah ça fait quelques semaines, sachez-le, que ça me fait bien chier de poster. Je ressens vraiment une page blanche ces derniers temps, que je suis censurée d'Instagram. J'ai très peu de retours en fait. Quasiment personne voit mes posts par rapport à d'habitude. Et à la fois je sais que la vérité c'est qu'il faut être au rendez-vous tous les jours. Y a pas d'excuse en fait. Faut que tu sois restreinte, que t'aies la flemme, que tu sois fatiguée, que ci que ça. Parce qu'en fait si je voulais, j'aurais une excuse, très bonne excuse même, de poster aucun jour en fait. J'ai appris avec ma coach que le rythme que j'empruntais ces derniers temps pour mon business, c'était pas du tout le rythme qui me correspond foncièrement et naturellement. On a tout réagencé, etc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça me coupait en fait mes phases de créativité, je rattrape mon retard et tous les jours je suis au rendez-vous quasiment. On va dire que c'est ça le côté positif des choses, même si la restriction se fait longue. C'est indécent tout ce que j'ai pris, je pense. Et j'ai même pas honte, c'est ça le pire. Il y a des sushis, des salades, perses, de la mousse au chocolat, du riz, et à tous les continents là. J'ai respecté la DA de l'hôtel.
On retrouve notre envoyé spécial dans le souk de Dubaï. Il y a Starbucks dans le souk, donc c'est un souk un peu plus évolué que d'habitude, un petit peu plus fake aussi. J'ai la meilleure guide en plus. Ah, mais non, j'attends. Il y a une tonne de vent, vous le voyez à mon grand front, libéré de sa frange. Je me dirige voir une invitée toute spéciale sur ce vlog. C'est ton invité préféré à Dubaï? Ah oui, clairement. C'est la vérité. Clairement. Attends, il est où le couteau là? Elle m'a pincé la cuisse si fort. Tu sais, je fais le symbole. Est-ce que vous pouvez me montrer votre appart? Alors là, t'es dans l'accès privé. Oh my god. Pour accéder, regarde en haut. Oh, oh my god. Je suis jetlaguée au max. J'avoue que je réalise pas toujours que je suis genre à Dubaï. En fait, ça paraît bizarre. Le sentiment, c'est la fierté. Parce que c'est la première fois que je pars seule, aussi loin. Et j'avais un rapport au voyage bizarre avant. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Au début, c'était quand je partais très loin. Ça m'angoissait, même quand c'était avec ma famille ou des proches, etc. Ensuite, mon cercle se restreignait. Si je changeais juste de ville, crise d'angoisse, j'allais en cours. Crise d'angoisse, je sortais de chez moi, crise d'angoisse, j'ai soigné tout ça. Je pense que c'était un mélange de plein de trucs, grosse sensibilité, une sorte de crise de la quarantaine super tôt. Je fais un gros travail sur moi pour en arriver là, précisément là. C'est pas qu'un voyage physique, c'est un voyage interne aussi, mais surtout pris une vraie indépendance émotionnelle, financière, personnelle, temporelle, géographique. Bonne nuit. Je suis à la Palme Jumeirah. Il y a des cours de paddle, des arbres. Voilà. Je me sens bien. Il n'y a pas à dire. Je sens que je m'expand. Genre vraiment vivre des moments seuls, ça m'arrive rarement parce que j'ai une famille nombreuse, j'ai un mec depuis genre 7 ans, plein de potes, etc. habituellement. Donc là, je découvre une facette de mode de vie que je n'ai jamais eue. Nous sommes au Global Village. C'est vraiment le Disney de la bouffe, quoi. En fait, il y a tellement de choses. C'est un papa rôti, ça doit être un poulet rôti par exemple. Et moi, comme à mon habitude, je vais manger de tout. Pas de discrimination, pas de jaloux. On goûte à tout. Premier round. Voilà. Ça fait de la peine à rien manger. Non, j'ai pas faim. Moi, j'ai faim, bonne app. Il est 6h du matin. Ouais. Autant vous dire motivation. qu'on n'est pas du matin, littéralement. On va se régaler, hein. Non, bah c'est pas comme ça du coup. Ah, voiture, Simone. Bye. Je vous montre ma gueule, je vous montre la raquette. Preuve qu'on a joué. Mais honnêtement, je souffre. Qu'est-ce que t'en as pensé? Partie plutôt cool. Agréablement surpris par mes adversaires. Aujourd'hui, je vais dans le désert et j'y vais complètement seule, enfin avec des inconnus. Encore pire pour une introvertie que je suis. J'espère pouvoir sympathiser avec des gens. Si vous les voyez dans ce vlog, tant mieux. Si vous voyez personne, c'est que j'étais trop timide pour parler aux gens. Devinez qui va faire du quad? Pas moi. Si vous croyez que je fous rien cette semaine, sachez que c'est totalement le cas. Full vacances. Comme il m'en arrive très peu, cette semaine-là ne ressemble à aucune autre niveau travail. Profitez parce que vous me verrez pas souvent détendue comme ça.
à tout. Genre vraiment, on peut faire du henné, on peut se faire des bonnes chichas sa mère. Me voici changée. C'est rare que je sois seule, comme je le dis dans tout le vlog. Et je suis super fière parce que, genre vraiment, je suis bien. Je pense que c'est important de savoir être seule, bon, pour soi-même, etc. Mais surtout en tant qu'entrepreneur, ça paraît bête, mais j'aurais moins besoin de l'aval tout le temps de quelqu'un d'autre. Je m'auto-tue mon énergie par besoin de toujours être avec quelqu'un, de pas partager des moments qu'avec moi-même. Et là, c'est que le début, hein. Ça fait qu'une semaine que je suis toute seule. Je suis fière. Je rentre à peine du désert. Je suis épuisée et regardez ce qu'ils ont fait dans ma chambre. Le service ici, il est incroyable. Je suis solo et crois que je suis en lune de miel, mais non, c'est Bibi qui offre et qui s'auto-offre. Hop. La coupe de merde, bref. Je viens d'apprendre une dinguerie. Je pars pas du tout dimanche, je pars samedi. Déjà hier j'ai fait un mental breakdown en rentrant du désert. Je me suis sentie nulle, je sais pas, d'un coup j'ai l'impression que j'avais pas assez travaillé ma semaine, je me comparais, je fais une crise quoi. Je dors bien, je travaille bien ce matin et tout se passe bien. Et là en parlant à ma pote je me rends compte que mon vol est carrément pas dimanche. Bon. Petite présentation de tout ce qu'on va se mettre sous la dent. Je vous laisse constater par vous-même. Miam. Mais en fait c'est pas le pire que j'ai failli rater mon avion. C'est que je n'ai pas de logement. Je dois trouver un logement pour 3 mois. Donc je pense que je vais juste jongler entre les hôtels et puis basta quoi. Mon organisation me désespère. On est vraiment des clochards de l'hôtel, genre. J'ai les choses à la main. Il y a une application à Dubaï qui existe où les gens qui ont des followers, ils peuvent juste se faire inviter en échange de stories, etc. Vous pouvez être personne quoi, comme moi, genre avoir une petite communauté et c'est ultra facile, vous inscrivez comme si vous faisiez un compte Netflix quoi. J'avais peur que ce soit un truc chelou, genre est-ce que c'est de la prostitution? Mais en fait non, tout va bien, on a vérifié, c'est safe. Oh là là. Hello. On se fait affaler. Je vous ai dit, Dubaï c'est un bébé entre New York et le Maroc. Ça fait ça quoi. Laurie, où est la clé de la voiture? Dans la voiture. Dans la voiture. Elle laisse les clés là, voilà, tout le temps. Et en fait, c'est pas parce qu'elle est con. J'ai pas pris trop de confiance ici, clairement. Mais tout le monde fait ça ici, c'est bizarre. Personne ne ferme chez soi, Même personne les sacs, on les laisse. Ils laissent leur sac dans la voiture en évidence, rien à foutre. Je suis sûre que j'ouvre n'importe quelle voiture, elle est ouverte. Pareil, dans un appartement, en gros, je soigne une dame. Peut-être qu'elle verra cette vidéo, mais elle le sait. Elle me dit c'est le 4e étage. Un petit peu fatiguée et tout, je vais au 1. Je rentre dans l'appart, je crie le prénom de ma copine, et genre pas de copine. Là, je vois un chien, c'était pas du tout son chien. Je me suis retrouvée clairement chez quelqu'un. Putain, il a dû être choqué. La suite de notre aventure. Un petit podcast improvisé. On va commencer parce qu'ils sont en retard. Toi, ça t'énerve ça? Ça m'énerve. Ouais, moi, je suis une victime donc je dis rien. Oh, j'ai déjà démonté le cocktail. Heureusement que c'est un cocktail. C'est mon birthday. Je suis à l'aéroport. Je suis trop triste de partir, mais bon, je vais dans une destination plutôt sympathique. J'ai réservé l'hôtel ce matin. J'ai très honte de partir à l'autre bout du monde sans avoir rien planifié. Mais bon, c'est un petit peu la DA de ce voyage / déménagement, vous verrez. Il est 2h du mat, je suis KO et j'atterris demain matin. Et ben voilà, bien arrivé à la maison. Bienvenue à roulement de tambour, l'île Maurice.
Maintenant vous savez, je vais habiter 3 mois sur cette île, toute seule comme une grande. Je referai des vlogs à condition que celui-ci vous ait plu. Donc likez, commentez, abonnez-vous pour voir la suite des épisodes. Et si vous voulez les adresses aussi que j'ai pu découvrir à Dubaï. Voilà, je vous embrasse.